Bonjour à toutes et à tous, c'est Romane et Souila. Nous allons vous parler de la consigne positive. Je vais vous parler de l'origine de la consigne positive. Pour comprendre la consigne positive, il faut connaître son origine. C'est une méthode qui vient de la psychologie positive qui, contrairement à la psychologie clinique qui s'intéresse aux souffrances psychiques et émet des hypothèses sur ce qui amène le patient à souffrir en analysant son vécu infantile ou la façon dont il interagit avec le monde, elle s'intéresse aux adultes bien dans leur peau, qui ont confiance en eux et qui sont épanouis dans leur vie professionnelle et affective et les étudie avec la même rigueur scientifique pour comprendre les origines de leur épanouissement et tirer à partir de l'étude quels étaient les facteurs qui pourraient aider les enfants à devenir confiants, responsables, empathiques et résilients. Qu'est-ce que la consigne positive? La consigne positive est une manière de reformuler une consigne négative et bannir le ne pas. Par exemple, ne cours pas devient tu marches. En effet, le cerveau de l'enfant ne comprend pas les structures de phrases négatives. Lorsque l'on dit à un enfant de ne pas faire, il n'entend pas le ne pas. Les neurosciences ont montré que le cerveau a plus de facilité avec l'affirmation et n'entend pas la négation. Par exemple, ne pensez pas à un éléphant rose, tout de suite vous avez l'image de l'éléphant rose qui apparaît. C'est donc encore plus difficile pour le cerveau d'un enfant de 2 ans ou de moins de 2 ans. Je vais donc vous donner quelques exemples de consignes positives. Par exemple, ne cours pas devient je préfère que tu marches. Ne monte pas sur le meuble devient reste sur le sol, ou même n'oublie pas tes gants deviendrait pense à tes gants. Les bienfaits de la consigne positive. L'utilisation des consignes positives permet de guider votre tout petit pour qu'il fasse ce que vous attendez de lui, sans attirer son attention sur ce qu'il ne doit pas faire. Indiquez à votre tout petit vos attentes de façon positive et calme et lui montrer l'exemple l'aide à comprendre ce qu'il doit faire en plus de favoriser son estime de soi. Comme les consignes positives dirigent l'attention sur le comportement souhaité, elles sont plus faciles à respecter pour votre enfant, qui peut encore avoir de la difficulté à se contrôler pour respecter un interdit. En effet, le mécanisme qui est censé empêcher un enfant de poser un geste interdit, inhibition, se développe très lentement dans le cerveau. À quoi servent les consignes positives? Tout d'abord, votre enfant comprendra plus vite. Il coopérera plus facilement. Vous n'aurez plus besoin de vous répéter, ou moins en tout cas, et il y aura moins de frustration pour vous et votre enfant. Certains interdits sont essentiels. Votre enfant a besoin de certains interdits pour empêcher des gestes inacceptables ou des comportements qui touchent sa sécurité. Il s'agit bien de choisir ces interdits, car lorsqu'ils sont moins nombreux, ils ressortent des autres consignes. Votre enfant comprend alors mieux leur importance. Par exemple, ne traverse pas la rue sans moi. Si elle est souvent répétée, elle pourrait créer du stress chez votre enfant, qui pourrait alors commencer à s'opposer ou à se soumettre et ne plus rien oser faire. Il est par ailleurs possible d'être clair et ferme sans pour autant crier. Petit mot de la fin. L'éducation est un vaste sujet, souvent délicat. Il n'y a pas d'éducation parfaite, cependant, il y a des outils qui peuvent nous aider à rendre le quotidien plus harmonieux. La consigne positive en fait partie. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour regarder cette vidéo, en espérant vous avoir un peu plus éclairé sur ce sujet.